Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous propose une vidéo sur la mâche, puisque bon, c'est une culture d'automne-hiver. Et donc je vais vous montrer comment je fais du semis à la récolte. Voilà, bonne vidéo. Alors aujourd'hui on est le 9 septembre et donc je vais semer de la mâche ronde maraîchère. On voit qu'on peut faire les semis de juillet à octobre. Et donc voilà, on peut semer en place. Mais moi je vais semer en alvéole parce que je préfère. Je trouve ça plus pratique. Et aussi courant octobre, plutôt fin octobre, je sèmerai de la mâche verte de Cambrai. Parce que c'est mi-résistant au froid. Et là c'est de septembre à octobre qu'on peut faire les semis. Avec une récolte de décembre à mars. Donc voilà. Alors l'avantage pour moi de semer en alvéole, c'est que je peux mieux surveiller la levée des graines, veiller à ce que ce soit juste humide comme il faut. Je peux avoir des cultures qui continuent pendant ce temps-là puisque moi j'ai pas trop de place. Et surtout, comme des fois toutes les alvéoles ne lèvent pas, eh bien ça me permettra de ne planter, quand les alvéoles sont bien levées, que ce qui est levé et de ne pas perdre de place dans mes carrés. Donc là je suis en train de mettre du terreau universel. Alors quand on sème la mâche, il faut que la terre elle soit bien dure sous la graine. Donc là mon travail va consister à avoir des alvéoles bien tassées. Pour que la levée se fasse bien. Donc c'est du terreau universel, voilà, et donc vous voyez, j'enfonce mes doigts pour être sûr que la terre soit bien dure avant que je mette la graine. Voilà, j'ai presque fini, ça m'a pas pris trop de temps, hein. Donc vous voyez, là j'appuie et puis je vois que c'est quand même assez dur, hein. J'appuie assez fort, donc là bon, il me reste un petit peu de place, mais après mes alvéoles sont suffisamment profondes. Donc voilà, voilà mes alvéoles. L'autre avantage des alvéoles, c'est que ça ne fait pas prendre trop de terre pour la préparation du semis. Voilà les graines de mâche. Donc je vais en mettre plusieurs par alvéole. Donc j'ai rapproché le plateau pour que vous voyez bien. Donc bon, c'est pas sorcier, hein. Donc je vais mettre 4 graines par alvéole. Alors rapidement, on a toujours très envie d'aller vite, hein. Quand il y en a trop, on se dit que c'est pas grave. Le fait de mettre plusieurs graines, ça fera des petits bouquets. Donc ça fera des jolis petites bouquets de mâche. Bon, il y en a plus que 4, hein. C'est clair. Ensuite, j'ai mis un peu de terreau universel dans ma passoire là. Et puis je vais tamiser très légèrement pour que juste recouvrir les graines, mais très peu, hein. Voilà, c'est tout. Donc on voit que par endroits on voit encore les graines. Et puis là maintenant je vais passer ma petite pelle pour venir égaliser un peu, que j'ai pas de la terre partout. Voilà. Voilà, et puis maintenant je vais arroser.
Voilà. Voilà, puis maintenant j'ai plus qu'à attendre. Alors je vais mettre ça dans la serre. Donc ça c'est de la Saint-Antoine, ça c'est de la Red Bull, ça c'est de la feuille de chêne classique, ça c'est de la mâche que je viens d'arroser, et ça c'est des oignons blancs de Vaugirard. Alors aujourd'hui on est le 19 octobre. Je vous montre vite fait ce que je suis en train de faire. Donc je suis en train de planter ma mâche. Donc je vous montre avant d'avoir terminé. Donc ça c'est mes petites alvéoles de mâche qui ont été semées. Attendez, je vais essayer de vous dire. Le 9 septembre. Donc le 9 septembre. Et donc j'ai enlevé les petits radis qu'il y avait. J'ai enlevé le pied d'œillet d'Inde qui était là pour avoir un peu de place parce que il y a des petits œillets qui repoussent, bon je les laisse. Et puis avec cet outil là je fais un trou comme ça. Et puis je prends ma petite un verre de terre là. Oh le joli petit verre de terre. Et du coup je vais essayer de le faire à une main. Voilà, hop, je le prends. Donc on voit les petites racines qu'il y a. Et puis hop, j'ai plus qu'à faire ça. Pardon. J'ai plus qu'à le mettre dans le trou. Et puis voilà, la petite feuille qui envoie les petits vers de terre. Donc je vais en faire un autre. Donc hop, je fais mon trou. Bon, alors, il y a de la terre qui rentre dedans à chaque fois. Je prends mon petit truc de mâche. Ça prend pas longtemps du tout hein, à faire. Voilà, il y a des belles petites racines. Mon trou, il est là. Et voilà. Voilà. Donc je les mets en quinconce. Alors, ça y est, je viens de nettoyer le coin, donc j'ai un peu ameubli la terre. J'ai passé le râteau et puis j'ai un petit peu damé avec ma petite planche. Et là, je pense que je vais planter mes feuilles de chêne et les mâches qui me restent ici. Alors voilà, j'ai planté toutes mes petites mâches. Et puis mes feuilles de chêne. Maintenant, je vais arroser. Qui concerne la récolte de la mâche. Donc là, on est le 23 octobre. Donc là, je vous montre de la mâche que c'est pas moi qui l'ai semée. En fait, je l'ai acheté en jardinerie. Mais ce que je veux vous montrer, c'est que j'ai déjà fait une récolte. Et en fait, j'avais coupé la mâche, j'avais récolté en laissant les racines. Et alors, je ne sais pas si on va voir là où j'avais coupé. Là, par exemple, vous voyez ici, j'avais coupé. Et en fait, ça repousse. Donc, en fait, tous ces petits pieds-là, j'ai récolté les mâches. Et j'ai une repousse. Et donc, je vais pouvoir faire une seconde récolte. Donc, voilà pour la récolte. On peut espérer la récolte 3 mois après le semis. Et peut-être donc une deuxième récolte. Maintenant, vous savez comment je réussis ma culture de mâche. Donc, c'est à vous de jouer maintenant. Et je vous souhaite de bonnes et jolies récoltes. Et bien sûr, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt.